regard chrétien sur la société. Sur les ondes de Radio Espérance, nous retrouvons Michel Coquillon. Chers amis de Radio Espérance, bonjour. Le pape est mort, vive le pape. La tristesse de la mort de François a laissé place à la joie de l'élection de Léon XIV. Le pape des pauvres, c'est une expression qui a été et est très souvent employée pour qualifier le Saint-Père François. Par le nom qu'il a choisi, par ses paroles, ses écrits, ses actions, il a promu ce message d'aller vers les pauvres et les périphéries. Il est bien sûr trop tôt et je n'ai pas la compétence pour faire un bilan du pontificat, mais à la vue de cette foule immense qui se recueillait devant son corps, je me suis posé une question. Qu'est-ce que Dieu a voulu donner à l'Église et au monde à travers lui? Nous, les catholiques, savons en effet que le Seigneur, au travers des cardinaux et par l'Esprit Saint, choisit celui qui va conduire l'Église et pour la faire avancer, par exemple, sur tel ou tel point, dans sa sanctification, dans sa capacité à annoncer et vivre l'Évangile. La question que je dois me poser n'est donc pas de savoir si le pape a tort ou raison, mais ce que Dieu veut nous dire à travers lui. J'ai donc essayé d'identifier quelques orientations importantes qui émergent, me semble-t-il, dès maintenant, et de les présenter dans cette émission comme un hommage posthume au Saint-Père. Alors, ces orientations, il y en a au moins 4 très importantes. L'appel à aller vers les pauvres et les périphéries, une attention très forte à la miséricorde, clé de voûte du pontificat, un autre regard aussi sur la création, et enfin la joie et l'espérance. Dès son élection, François a annoncé ses priorités par le choix de son nom et la référence à un saint qualifié de saint des pauvres. Ses prédécesseurs étaient certes sur cette exigence évangélique, mais lui a été encore plus loin, au risque parfois d'ailleurs d'être incompris. Sans doute, notre époque a plus que jamais besoin de cette évolution par rapport à ceux qui voient dans notre Église une Église froide tournée vers elle-même, dans le jugement, dans l'interdit, sentiment qui peut repousser. Or, de plus en plus de jeunes et de moins jeunes ressentent le besoin d'un message de vérité fort et clair et empreint d'amour, de charité et donc d'espérance. C'est bien également dans la force et la profondeur de ce qu'elle apporte que l'Église est un lieu de conversion, un lieu où le Seigneur peut agir. En novembre 2013, c'est-à-dire tout à fait au début du pontificat, François a publié l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. J'en cite un passage. « Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu, au point que lui-même s'est fait pauvre. Tout le chemin de notre rédemption est marqué par les pauvres. Ce salut est venu jusqu'à nous à travers le oui d'une humble jeune fille d'un petit village perdu dans la périphérie d'un grand empire. » Son premier voyage, ce qui est en soi un symbole, le conduira à Lampedusa, auprès des migrants, où il interpellera fortement le monde sur l'accueil des pauvres, des migrants, en regard de la richesse, mais aussi de l'indifférence, ne serait-ce que par rapport à tous ces morts en mer.
Ce message n'a pas été toujours bien accueilli en regard des problèmes générés par l'accueil des immigrés quand ils sont en trop grand nombre et d'une culture très différente de celle du pays d'accueil. Mais si le pape avait évoqué dans son déplacement l'excuse de ces difficultés, n'est-ce pas la seule chose qui aurait été entendue pour garder bonne conscience? Le Christ, qui a été au-devant des pauvres, des lépreux, des prostituées, n'aurait-il pas été comme lui à Lampedusa, dans les prisons, dans les hôpitaux? Aurait-il eu une parole édulcorée? Benoît XVI n'avait-il pas d'ailleurs repris lui-même dans Caritas Veritate la parabole du pauvre Lazare qui meurt à la porte du riche pour interpeller les pays riches qui laissent les pauvres mourir à leurs frontières? Déjà, en juin 2013, un entretien de François pour les études jésuites m'avait fortement interpellé. Il a d'ailleurs souvent été repris. Il était intitulé « L'Église, un hôpital de campagne ». Je cite un passage. « Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l'Église aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol et si son taux de sucre est trop haut. Nous devons soigner les blessures, ensuite nous pourrons aborder le reste. Soigner les blessures, il faut commencer par le bas. » François a donc mis en avant deux principes dans les plus importants de la doctrine sociale de l'Église, l'option préférentielle pour les pauvres et la dignité de toute personne humaine. Alors voyons l'option préférentielle des pauvres. C'est l'encyclique Centesimus Annus du Saint Jean-Paul II développe ce principe au paragraphe 57, et je cite « Plus que jamais, l'Église sait que son message social sera rendu crédible par le témoignage des œuvres, plus encore que par sa cohérence et sa logique interne. C'est aussi de cette conviction que découle son option préférentielle pour les pauvres, qui n'est jamais exclusive ni discriminatoire à l'égard des autres groupes. » Le compendium de la doctrine sociale de l'Église la lie aussi à la destination universelle des biens, principe déjà présent dans Rerum Novarum, l'encyclique de Léon XIII, fondatrice, je le rappelle, de la doctrine sociale de l'Église. Cette destination universelle des biens, à commencer par le bien qu'est la création, est un point central du regard sur la création de Laudato Si. Cela montre que le pape François donc s'inscrit dans la continuité de l'enseignement social de l'Église, mais lui donne une portée encore plus forte et encore plus pressante. Autre élément, la dignité de toute personne humaine. Je cite encore François. « Pour ma part, j'ai une certitude dogmatique. Dieu est dans la vie de chaque personne. Dieu est dans la vie de chacun. Même si la vie d'une personne a été un désastre, détruite par les vices, la drogue ou autre chose, Dieu est dans sa vie. » N'est-ce pas une parole bouleversante, d'une portée extraordinaire? Il reprend fortement le principe de la valeur inégalable de toute personne humaine, même celle dont la vie paraît la plus dégradée aux yeux des hommes.
il est totalement en phase avec ce que dit le Christ dans les évangiles de la Samaritaine et de la femme adultère, par exemple. Il m'a regardé comme aucun homme ne m'avait regardé, dit la Samaritaine. Moi non plus, je ne te condamne pas, dit Jésus à la femme adultère. Nous devons certes voir et condamner le péché, mais pas le pécheur, et en même temps reconnaître que Dieu est dans la vie de chacun, même le plus loin, celui qui est le plus loin de l'Église. Dans le même temps, je pense à une icône du bon Samaritain qui se penche sur l'homme gravement blessé par des brigands. Les deux personnes, c'est frappant, ont le même visage. Et ce visage, c'est celui du Christ. Le Samaritain est le Christ pour l'homme blessé qu'il prend dans ses bras. Et ce que fait le Samaritain, c'est au Christ qu'il le fait. Ce que nous faisons à l'homme blessé, abîmé, pécheur ou pauvre, à l'immigrant également, c'est au Christ que nous le faisons. Et c'est le regard du Christ que nous devons poser sur lui, nous dit le pape. Dans un entretien, on lui demandait s'il approuvait l'homosexualité. Et il a répondu par une autre question. « Dis-moi, Dieu, quand il regarde une personne homosexuelle, en approuve-t-il l'existence avec affection ou la repousse-t-il en la condamnant ?» Et pour lui, il faut donc toujours considérer d'abord la personne avant la situation de cette personne. Et François n'a pas démenti le texte Fiducia Supplicans, publié en décembre 2023 par le Vatican, autorisant la bénédiction non liturgique de couples homosexuels. Celui-ci a été reçu par beaucoup, en particulier les catholiques africains, comme une reconnaissance implicite du mariage homosexuel. Or, le pape est resté ferme sur son opposition au mariage pour les homosexuels. Et quelles que soient les ambiguïtés possibles dans la communication du Vatican, il me semble qu'il est un peu dans la même attitude que Jésus face à la femme adultère ou à la Samaritaine. Il porte sur elle un regard de miséricorde et ne les rejette donc pas comme des pécheresses, mais en les invitant à ne plus pécher. Cela est également vrai pour les couples divorcés. C'est donc bien un regard d'amour que le pape nous invite à porter sur ceux dont la vie n'est pas conforme à l'enseignement de l'Église. Dans le même temps, il propose un autre regard sur la création. L'encyclique Laudato Si a été également un événement mondial. Elle a été accueillie comme un apport majeur, même en dehors du monde catholique. Je pense par exemple à la préface signée par Nicolas Hulot dans une des versions françaises de l'encyclique, et préface qui est extrêmement positive. Ce texte est d'abord un cri d'alarme sur l'évolution de la création, sur laquelle l'homme se comporte comme un prédateur. Dans l'encyclique, le pape développe une vision intégrale de l'écologie à partir de l'idée que tout est lié. Il articule écologie environnementale et écologie humaine. La clameur de la terre et la clameur des pauvres, pour lui, ne font qu'une. C'est une conversion écologique qui est en même temps une conversion spirituelle qu'il propose en redécouvrant la création comme un don de Dieu à gérer avec amour, une maison commune dont nous devons prendre soin. Partant de la spiritualité de saint François d'Assise et de la théologie de la création,
Il l'enrichit des valeurs de la doctrine sociale de l'Église, comme par exemple le bien commun, la destination universelle des biens, l'option préférentielle des pauvres, etc. Mais il intègre aussi des données scientifiques sur la Terre et le climat. Cette mise en perspective des approches spirituelles et scientifiques a permis l'ouverture d'un débat moins idéologique et plus profond entre les acteurs concernés, et donc d'enrichir le débat politique, même si les événements comme le Covid ou l'élection de Donald Trump en occultent un peu la portée. Alors, quelques points importants de cette encyclique. D'abord, le tout est lié repose sur une réalité scientifique. Les formes actuelles de vie sur Terre dépendent des équilibres naturels. Créer un déséquilibre de la nature entraîne nécessairement des conséquences pour la vie. Or, pour assouvir sa soif de consommer toujours plus, l'homme se comporte comme un prédateur vis-à-vis de la création, notre maison commune. L'encyclique souligne notamment l'utilisation irréfléchie de la technologie, la volonté de manipuler et de contrôler la nature, l'idée que l'homme n'est pas intimement lié à l'environnement dans le cas de théories économiques étroites et d'un relativisme moral croissant. Les deux dégradations majeures que nous vivons sont les effondrements de la biodiversité et le réchauffement climatique qui menacent la survie même de l'humanité. La conversion écologique pour le pape est donc une urgence également théologique. C'est bien un évangile de la création qui nous est livré. Je cite « Chacun doit se sentir d'une certaine manière responsable de la dévastation à laquelle notre maison commune est soumise, en commençant par les actions qui, ne serait-ce qu'indirectement, alimentent les conflits qui affligent l'humanité. » La racine de la crise écologique est donc humaine. Et François intègre ces dimensions dans une vision cohérente d'écologie intégrale qui prend en compte les dimensions humaines et sociales. Il reprend par exemple la notion importante d'écologie humaine introduite par Jean-Paul II dans Centesimus Annus. Dans les propositions d'orientation et d'action, l'encyclique met l'accent sur l'éducation et la spiritualité écologique. Je cite au paragraphe 14 de Laudato Si, « Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. » Fin de citation. Alors, je n'ai pas la prétention de résumer en quelques phrases toute la richesse de cette encyclique, mais c'est un magnifique enseignement qui nous est donné et une interpellation de chacun de nous pour une véritable conversion dans notre façon de vivre et de consommer. C'est aussi un appel à aimer la création, donnée par amour par Dieu. Il invite également à la pratique des sacrements et à une conversion écologique dans laquelle la rencontre avec Jésus conduit à une communion plus profonde avec Dieu, les autres et le monde de la nature. Une autre forte orientation du pontificat, son engagement pour l'espérance. Jean-Paul II avait envoyé un message fort avec le livre « Entrer dans l'espérance ». François le prolonge avec quelques paroles importantes sur l'espérance. Par exemple, dans un discours en Bolivie en 2015, je cite, « L'Église est invitée à réveiller partout cette espérance, en particulier là où elle est étouffée
par des conditions d'existence difficiles, parfois inhumaines, où l'espérance ne respire pas, étouffe. Il y a besoin de l'oxygène de l'Évangile, du souffle de l'Esprit du Christ ressuscité, pour la rallumer dans les cœurs. De ces graines d'espérance semées patiemment dans les périphéries oubliées de la planète, de ces bourgeons de tendresse qui luttent pour subsister dans l'obscurité de l'exclusion, croîtront de grands arbres, surgiront des forêts denses d'espérance pour oxygéner ce monde. Des paroles très fortes donc. En 2024, en mai 2024, le pape publie la bulle d'indiction du jubilé ordinaire pour l'année 2024, Spes non confondit. L'espérance ne déçoit pas. Celle-ci lance le jubilé de l'espérance. Quelques extraits de cette bulle. Qu'elle soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut. Il est notre espérance, lui que l'Église a pour mission d'annoncer toujours, partout et à tous. Et la conclusion du texte, laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » Puisse la force de l'espérance remplir notre présence dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire maintenant et pour les siècles à venir. Ce message s'adresse à une époque qui a tant besoin d'espérance. Et la miséricorde est également une clé de voûte de son enseignement. Elle est en effet centrale dans les propos du pape et elle éclaire beaucoup de ses prises de position. En avril 2015, pour le dimanche de la Divine Miséricorde, le pape François a annoncé officiellement l'année sainte par la publication et la lecture solennelle de la bulle d'indiction Misericordiae Vultus, où il appelle les fidèles à approfondir une conversion intérieure. Il vise à redonner une place centrale à la miséricorde divine, notamment en renforçant la pratique de la confession. Cette orientation, d'ailleurs, s'inscrit dans l'évolution de l'Église, marquée par Sainte Marguerite Marie et les apparitions du Sacré-Cœur, Sainte Thérèse, Sœur Faustine, etc. Elle éclaire les positions du pape sur bien des sujets d'ailleurs. Alors, en conclusion, beaucoup d'observateurs ont constaté que François n'était pas dans l'idéologie ou la théologie, même s'il était dans la ligne de l'enseignement de l'Église. Or, il a suscité une riche réflexion théologique, peut-être moins par ses textes que par ses gestes pastoraux, par ses paroles, dont la spontanéité interpellait parfois les spécialistes des exégèses pontificales. Sa passion pour l'homme et la création, et son regard empli d'espérance et de miséricorde, ouvrent sur une grande charité. Il affirme en 2024, je cite, « La justice sociale et l'écologie intégrale ne peuvent être comprises que par l'amour. » Il rejoint ainsi Benoît XVI dans Caritas et Veritate, et bien sûr saint Paul, pour qui, sans la charité, nous ne sommes rien. L'élection de Léon XIV, qui s'inscrit dans la lignée de Léon XIII, le fondateur de l'enseignement social de l'Église, représente pour moi une magnifique nouvelle. C'est par Rerum Novarum que j'ai découvert ce trésor
Un texte très fort qui a permis à l'Église une parole pertinente et extrêmement éclairante dans le monde social et que les papes suivants ont enrichi année après année. Pour terminer, je n'ai pas la prétention, en une émission, d'avoir fait le tour de la richesse de ce que nous a donné le pape François, mais il me semblait important de témoigner de quelques-uns des éléments qui m'ont touché, qui éclairent de façon très forte l'engagement chrétien et qui répondent un peu à la question de ce que le Seigneur a voulu pour le bien de l'Église en nous donnant le pape François. Nous remercions donc le Saint-Père défunt, qu'il repose dans la paix du Christ. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance. Regard chrétien sur la société.